Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 1300 €. La config est orientée look mais possède également de bonnes performances. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. C'est parti. Pour la carte mère, j'ai choisi la Asus B150 Pro Gaming. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX, ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0. Elle a 6 ports SATA 6 Gbps et un slot M2 socket 3. Un port HDMI supportant la 4K à 24 Hz et un port VGA. Elle dispose de un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Vous pouvez installer jusqu'à 64 Go de RAM et elle est disponible au prix de 123,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i5 7600 qui est un processeur de la 7ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge le DDR4, il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,5 GHz et de 4,1 en boost. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 264,90 €. Pour le ventilage du processeur, j'ai choisi le Kraken X62 de chez NZXT. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Deux ventilateurs de 140 mm sont fournis avec le radiateur. La pompe dispose de LED RGB qui vous permettra de la personnaliser comme vous le souhaitez. Et il est disponible au prix de 179,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 74,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1060 WindForce OC 6 Go de chez Gigabyte. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose d'une backplate pour consolider la carte et faciliter la dissipation de chaleur sur la partie arrière. La fonction 3D active permet au ventilateur de ne pas se déclencher en dessous d'un seuil de température. Des LED RGB sont intégrés dans la carte. Elle dispose d'un DisplayPort, un HDMI et 2 DVI-D et elle est disponible au prix de 309,90 €. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 250 Go de chez Western Digital, 540 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus de place car il se fixe directement sur la carte mère. Il est disponible au prix de 94,80 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 56,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la CX450M de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts. Elle est certifiée 80+ bronze. Le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés. C'est une alimentation semi-modulaire et elle est disponible au prix de 59,80 €. Pour mettre toute cette config, j'ai choisi le H440 de chez NZXT. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris. Ici, j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur le dessus, il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro et port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long avec les cages HDD, mais jusqu'à 42 cm de long avec cage HDD enlevée. Ce boîtier est compatible avec le water cooling. Un hub PWM pour les ventilateurs est fixé à l'arrière du boîtier et il est disponible au prix de 139,90 €. Ce qui nous fait un total de 1305 € pour une excellente config gamer. Je sais que je peux économiser sur quelques composants, mais j'ai voulu faire une config avec un beau look, mais elle possède également de bonnes performances. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.